Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Très heureux d'être devant vous et très heureux de partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous. Je suis le Père Timothée. Je suis devant vous pour partager quelque chose sur l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, du 34e au 37e verset. Là, nous voyons Jésus-Christ, notre Seigneur, devant une foule de Juifs et ces derniers lui posent la question. Et leur question est venue en partance de ce que le Seigneur les avait dit. Le Seigneur les avait dit qu'il fallait que le Fils de l'homme soit élevé. Alors ces gens ici, en étant juifs, ils savaient que le Messie qu'ils attendaient, son règne n'aura pas de fin. Alors le Seigneur, lui, ne leur disait pas du royaume terrestre, non, c'était le royaume céleste. Ces Juifs, ils savaient déjà que, par exemple, Ésaïe chapitre 9, le 6e verset, parlait du règne du Messie. Par exemple, le livre des Psaumes 110 parlait du règne du Messie. Daniel chapitre 7, le 14e verset, parlait du règne du Messie. Un règne sans fin. Alors ces gens ici, ils avaient ça en tête. Mais ces gens ici étaient limités. Les Juifs ne voulaient pas ou ils ne pouvaient pas réfléchir en disant que les Écritures disent que le Messie doit souffrir, mourir et après il va ressusciter le 3e jour. Mais ils ont pris seulement quelques phrases de la Bible, quelques passages de la Bible, et ils ont appliqué ça dans leur vie. C'est la même chose que nous. Nous aussi, nous prenons quelque chose dans la Bible, seulement ce qui nous plaît. Et ce qui nous touche, ce qui touche à ce que nous faisons, on n'aime pas prendre cela. Tu vas trouver dans la Bible, là où c'est écrit que Dieu va te bénir. Tu seras béni, tu seras prospère. Là, nous les mettons en rouge pour que nous puissions commencer à nous rappeler de toutes ces promesses. C'est une bonne chose, mais c'est aussi une bonne chose de souligner là où le Seigneur dit, si tu ne marches pas selon mes paroles, si tu ne marches pas selon mes voies, tu n'auras pas de bénédiction ou tu seras puni. Alors nous devons aimer aussi ça. Parce que la Bible nous dit, par exemple, le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons aimer ces versets aussi, chers frères et sœurs. Alors, la réponse du Seigneur devant les Juifs, cela attire notre attention, bien sûr. Le Seigneur leur dit, à partir du verset 35, au lieu de leur dire, c'est moi le Fils de l'homme, c'est moi le Messie que vous attendiez, mais le Seigneur leur dit, marchez pendant que la lumière est avec vous. Marchez pendant que la lumière est encore avec vous, c'est quelque chose de merveilleux, parce que la lumière est avec vous pour un peu de temps. Marchez de peur que vous ne trébuchiez pas. Nous devons marcher pendant que le Seigneur Jésus-Christ, pendant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ opère encore dans notre vie. De peur que les ténèbres de la mort ou les ténèbres dues au péché ne puissent pas régner sur nous. Le Seigneur Jésus-Christ, en donnant cette réponse, il nous apprend aussi la notion de temps. Chers frères et sœurs, vous qui me suivez, c'est bien que nous puissions toujours prendre soin de regarder les temps et les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons.
Parce que si on n'arrive pas à analyser tout ce qui se passe tout autour de nous, nous allons tomber dans des pièges du Satan, dans les pièges du malin. La Bible nous dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvaises. Nous devons racheter le temps. Pendant que nous avons la lumière, nous devons marcher dans cette lumière. La lumière du soleil, par exemple, nous éclaire depuis 6 heures du matin jusqu'au soir. C'est à ce temps ici que nous devons préparer la lumière du soir. Si on n'arrive pas à préparer la bougie ou soit les batteries, ceux qui n'ont pas les moyens, ou soit le pétrole, pour ceux qui ont des générateurs à la maison pour utiliser. Si la nuit, il n'y a pas la lumière et que tu n'as rien préparé pendant que le soleil t'éclairait, tu vas rester dans le noir, dans le sombre. Et quand c'est sombre, c'est difficile de voir quoi que ce soit tout autour de nous. Alors, chers frères et sœurs, il faut être prudent et il faut être prêt. Et le Seigneur Jésus-Christ continue encore en nous disant, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière et devenez enfants de la lumière. Nous avons à nous poser des questions. Qui est cette lumière? Qu'est-ce qu'est la lumière? Et la Bible nous dit que Dieu est lumière et il habite dans la lumière. Alors nous devons croire en lui et nous devons l'aimer pour que nous puissions être aussi enfants de la lumière. Dès que nous sommes enfants de la lumière, nous devons donner cette lumière à tous nos voisins, cette lumière à tout celui avec qui nous allons nous rencontrer. Frères et sœurs, croyez en la lumière et devenez enfants de la lumière. Suivons la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit dans la Bible qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alors, cette chemin, vie et vérité qui est lumière puisse vous éclairer de là où vous êtes. Et surtout, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps pendant que la lumière est encore avec nous. Parce qu'après que le Seigneur eut prononcé ces paroles, il s'est caché. Il ne se montre plus devant les Juifs. Alors, pendant que tu as encore cette chance de suivre cette vidéo, ou soit de suivre la prédication à travers la radio, la télé ou à l'église, croyez à la lumière. Suivez cette lumière de peur que cette lumière ne se cache. Alors, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, que cette lumière puisse être avec vous, puisse vous accompagner dans vos études, dans votre couple et dans vos nombreux projets que vous avez et dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager aussi avec les autres. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne et activez la cloche des notifications. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il soit votre lumière à tout jamais. Amen.